Ce statut est-il accessible à quelqu'un qui a déjà une entreprise individuelle et qui, bien sûr, rentre dans les obligations référencées dans les textes? C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà entrepreneur individuel peut-il maintenant obtenir le statut d'auto-entrepreneur et se dégager toutes les charges qui sont liées à un statut classique? Ça dépend du plafond. Si vous êtes sur le régime de la micro-entreprise, l'entrepreneur individuel sous forme micro, vous avez les mêmes plafonds. La novation de ce régime, c'est qu'il fusionne les prélèvements. Et donc c'est important, ça peut être très intéressant que de basculer d'un régime à l'autre. Cela va être rendu possible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier de ce changement pendant un temps de l'année 2009. Vous allez pouvoir opter, si vous le souhaitez, pour le régime de l'auto-entrepreneur pendant le premier trimestre de l'année prochaine. Vous recevrez une lettre signée de Christine Lagarde, d'Éric Woerth et de moi-même pour vous proposer ce changement de régime qui est une simplification du régime micro-social dans la fusion et qui est une simplification aussi en termes administratifs, bien sûr. Donc on y a intérêt et ce sera rendu possible simplement pendant un laps de temps déterminé de l'année 2009. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. J'aurais deux questions. La première, c'est par rapport au cumul d'emplois dans la fonction publique, qui jusque-là est très réglementé. Un fonctionnaire peut-il exercer dans le cadre d'une auto-entreprise sans demander d'autorisation de cumul d'emploi? Et la deuxième, c'est par rapport au changement de statut de micro-entreprise à auto-entrepreneur, qu'on a évoqué tout à l'heure. Quelqu'un qui est actuellement en micro-entreprise, doit-il s'inscrire à partir du 1er janvier sur le site ou attend-il le courrier que vous avez évoqué tout à l'heure? Bien, sur la deuxième question, attendez le courrier. Ce sera simple, mais il arrivera. Parce que vous êtes immatriculé, donc vous ne pouvez pas ne pas recevoir cette lettre qui est rédigée, qui attend la signature donc, des trois ministres. Quant à ce qui précède, c'est-à-dire un fonctionnaire peut-il devenir auto-entrepreneur? La réponse est oui. Un fonctionnaire peut devenir auto-entrepreneur et ça me semble important de vous le dire de manière aussi simple que cela. Peut-être juste un mot sur deux points pour revenir et élargir un peu la question. Il y a je ne reviens pas du tout sur ce qui a été dit par le ministre sur la problématique des fonctionnaires. Il y a deux bornes à la liberté de l'activité d'auto-entrepreneur lorsqu'on la cumule avec une autre activité. Si vous êtes un salarié, la première des bornes, c'est quand même d'avoir le minimum d'éthique pour ne pas être auto-entrepreneur chez les clients de votre employeur. C'est quand même une première borne, elle est de bon sens. Elle est dans la loi en plus. Elle est dans la loi. Donc c'est là, bon. La seconde borne, c'est effectivement, il y a un certain nombre d'activités qui nécessitent au moins quelques connaissances, voire une qualification préalable à leur exercice. Donc ne soyez pas demain auto-entrepreneur médecin si vous ne l'êtes pas. Donc n'essayez pas, c'est pas bien. Mais en revanche, il y a aussi d'autres activités, effectivement, ça vous est rappelé dans ce document, qui nécessitent un certain nombre de connaissannes qui peuvent être exercées parce qu'il y a des gens qui ont la connaissance et qui peuvent le faire. Si vous ne les connaissez pas et si vous ne savez pas, il y a effectivement quelques activités, je dis bien très rares, quelques activités qui sont réservées à des personnes diplômées ou qualifiées. Je vais revenir sur le prélèvement libératoire et connaître quelle est la part réservée à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales telles que la retraite et l'URSSAF, enfin la sécurité sociale. 1,7 pour les activités de prestation de services. Pour les activités de services et 1 point pour les activités de commerce. Le reste est social. Le reste, c'est le prélèvement social qui fusionne pour donner les 13 ou les 23%. Une question sur l'ACRE, s'il vous plaît. Oui, question sur l'ACRE. Bonjour, oui.
En fait, jusqu'à présent, on pouvait, en entreprise individuelle, bénéficier d'une partie de ces assédiques. On pouvait également bénéficier d'une exonération totale des charges. Je voudrais savoir si, avec votre nouveau statut, on va pouvoir bénéficier d'une partie de ces assédiques également, pour les cas notamment où on ne facture pas. Enfin, les mois avec une activité très réduite. Le dispositif fonctionne et se cumule avec l'ANCRE. Et en ce qui concerne les prestations de chômage, c'est un système par vase communicant qui se met effectivement en place. Donc vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que les deux revenus ne s'additionneront pas, mais par système de vase communicant exactement le même système qu'il y a actuellement pour l'entrepreneur individuel. La loi de modernisation de l'économie dont vous exposez aujourd'hui l'aspect le plus novateur fait ressortir aussi la facilitation de l'accès au crédit. Ma question est la suivante, j'en ai trois petites qui se ressemblent. Les banques vont-elles considérer les auto-entrepreneurs comme des entreprises à part entière et disposeront-ils des mêmes critères d'éligibilité et des mêmes seuils? Pour quelle ligne de budget? Et culturellement parlant, le microcrédit ne risque-t-il pas de marginaliser le statut d'auto-entrepreneur? Je vous remercie. Bien, moi je vais parler, puis après je laisserai Maria Novak ou d'autres intervenants répondre sur des aspects spécifiques microcrédit. Je voudrais parler du rôle des banques par rapport au régime de l'auto-entrepreneur. Je peux vous dire, sans trahir aucun secret, qu'il y a des banques et des réseaux bancaires qui souhaitent devenir les banques des auto-entrepreneurs, avec des facilités à convenir et sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Et je peux vous dire que ça intéresse, dans le contexte actuel, les banques de redevenir populaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, dans ces conditions, je peux vous indiquer qu'il y a au moins 2 réseaux bancaires qui travaillent avec nous pour accoler à ce nouveau régime des caractéristiques spécifiques qui feront que l'auto-entrepreneur pourra trouver des réseaux bancaires accueillants.